dans le couple, vous savez, la période de lune de miel, au début c'est tout nouveau, tout beau, c'est merveilleux, et on ne voit que les qualités de l'autre, on occulte tout le reste, parce que quelque part ça nous arrange aussi. Et puis au fur et à mesure, la relation c'est ce qu'on crée après ensemble. Voilà, c'est là on voit si ça tient sur la durée, si c'est solide, ça tient sur la durée, sinon... Et donc on va définir clairement ce qu'on veut. Et pour définir clairement ce qu'on veut, c'est bien d'examiner ce qu'on ne veut plus. Parce que j'imagine, vous avez tous eu des relations, que ce soit des relations, ou même vous avez exercé dans un domaine, et vous voyez bien qu'il y a des choses que vous ne voulez plus. Vous dites avoir je sais pas, travailler dans un environnement où tout le monde est tendu, stressé, tout le monde s'engueule, etc. C'est vraiment pas agréable. Donc moi je veux bien qu'on s'accepte les uns les autres, mais c'est quand même plus agréable de travailler dans un environnement où les gens se respectent, où il y a justement un minimum, on va dire, de bienveillance. Ça n'interdit pas effectivement que chacun a sa différence, et de temps en temps, ça crispe un peu, mais ça fait partie, on va dire. Mais il faut pas non plus que ça domine. Et donc là, c'est pareil dans la relation. J'avais rencontré une amie thérapeute, et c'est amusant parce qu'on avait investigué sur la relation, et elle disait c'est amusant parce que quand les gens, on leur fait faire une liste, on leur demande quel type de relation vous aimeriez avoir, et précisez vraiment dedans ce que vous voulez. Et souvent les gens ne mettent pas en haut une personne aimante, ils le mettent tout en bas dans la liste. C'est quand même bien de rencontrer quelqu'un d'aimant. Et bon, comme si vous êtes un peu superficiel, vous allez voir qu'il soit mignon, etc. Mais attendez, vous verrez quand il aura 90 ans, s'il est encore mignon. Très attaché aux apparences. C'est très attaché au niveau de la forme. Et donc c'est important d'avoir, je sais pas, un minimum de complicité dans la relation, que vous ayez une personne qui aime donner aussi, qui est, je sais pas, c'est quand même agréable de se faire des câlins, si vous avez quelqu'un qui est, vous vivez avec quelqu'un qui est fermé comme une huître. Comme disait Dr Bach, parce que j'ai eu le bonheur de rencontrer Dr Bach, qui est un spécialiste du couple, un Canadien d'ailleurs, et qui disait n'essayez pas de faire fondre des icebergs, sinon vous y passerez la vie. Donc il y a des personnes qui se marient avec des icebergs. Ils essaient de changer l'autre et ils s'épuisent, et puis mais ça sert à rien de changer l'autre. Il est ce qu'il est. Faut bien le choisir au départ, quoi. Mais pour ça, faut faire quelques expériences avant. Disant bon, maintenant c'est clair, je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus, donc je sais plus clairement ce que je veux. Puis il faut surtout accepter de se tromper, parce que même en ayant clairement ce qu'on veut, on continue à se tromper. Mais c'était comment il s'appelle, Jim Carrey, qui est très versé dans la spiritualité, que j'avais adoré, et qui disait toujours toutes vos expériences négatives sont là pour vous éclairer sur ce que vous ne voulez plus. Donc chaque fois que ça arrive, ça veut dire que c'est pas encore clair, et que quelque part il y a encore un truc pas net dans votre esprit, donc il est temps de mettre un peu de lumière là-dessus. Bon, vous me direz, il y en a, ils ont trouvé le truc, ils établissent plus de relations. Donc ils sont tout seuls, ils se plaignent d'être tout seuls, et ceux qui sont en couple se plaignent d'être en couple. Allez savoir, l'être humain est compliqué quand même. Mais nos relations sont compliquées parce qu'elles ne sont pas fondées sur l'amour, mais sur la peur, sur le désir, sur les attentes. Donc ça crée beaucoup de souffrance, forcément. En même temps, il faut accepter que ce ne sera jamais parfait. C'est ce qui fait toute la richesse, d'ailleurs, d'une relation, c'est la différence.